Voilà une belle annonce pour la communauté, c'est tout. Et plus en particulier pour les passionnés de technologie. Alors avant de continuer, si tu te sens pas concerné, tu passes le corridor. Tiens, au passage, Colette, pourras-tu me ramasser s'il te plaît les déjections canines de ce ragondin laissé sur le carrelage? Merci. Et oui, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver afin de partager une nouvelle excitante concernant une toute nouvelle vidéo qui va illuminer ta journée. Eh bien justement, Bourrico, c'est une plongée en profondeur dans le monde fascinant du fonctionnement des LED. Jamais vraiment compris comment ces petites merveilles fonctionnent. Comment elles font pour émettre autant de couleurs éblouissantes? Eh bien, tu vas tout savoir dans cette vidéo passionnante. Alors au programme, nous verrons les bases du fonctionnement des LED, comment elles produisent différentes couleurs, les avantages écologiques et énergétiques, et bien plus encore. Dans ce cas-là, rejoins-moi dans cette aventure éducative et découvre le secret derrière la magie lumineuse des LED. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, sachant que ta contribution me sera d'une aide considérable. Et surtout, n'oublie pas de laisser un pouce bleu si tu as appris quelque chose de nouveau. Et partage-la avec tes amis qui pourraient être tout aussi intrigués par le monde des LED. En attendant, je te remercie infiniment pour ton soutien continu. Tu es la raison pour laquelle je suis si passionné par le partage de ces découvertes passionnantes. Alors, reste curieux, reste brillant, et plongeons ensemble dans l'univers éclatant des LED. Avec toute ma gratitude, Docteur, c'est tout. À de suite, les curieux. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, nom de Dieu? Je pourrais avoir la projection, s'il te plaît, Janine? Merci. Bien beau de boire le café, mais j'ai du monde qui m'attend, là, hein. Bon, voilà à quoi ça ressemble une LED. Ce n'est pas bien gros tout de même, hein. Si on examine cela de plus près, nous pouvons observer que la LED comporte deux électrodes, comme tout dipôle respectif. L'anode qui sera représentée par la borne positive et la cathode qui sera représentée par la borne négative. On dira que la LED est polarisée car elle ne laisse passer le courant que dans un sens, comme les diodes par exemple. Quant à la lumière, elle est émise par ce petit composant qu'on appelle la puce de silicium, pour être plus correct dans le jargon scientifique. Et on peut voir aussi qu'elle est centrée à l'intérieur de la coupelle réflectrice qui, elle, va réfléchir la lumière. Mais alors, la question c'est de savoir comment un tel minuscule composant peut-il émettre de la lumière, hein? J'y viens, face de crabe. Tiens, regardez ceci. Ce composant pourrait s'apparenter à une sorte de sandwich. Les deux tranches extérieures sont essentiellement constituées de ce que l'on appelle un matériau de semi-conducteur. Dans cet exemple, nous aurons affaire à des atomes de silicium qui forment un réseau cristallin. Concrètement, les atomes mettent en commun leurs électrons, et on peut s'apercevoir qu'aucun d'eux n'est disponible. Tous ont leur place dans leur réseau. Cependant, d'un autre côté, nous avons ajouté des atomes d'arsenic. Dans le jargon, on dit que la tranche est dopée. Vous suivez bien, hein? Surtout toi, suis bien, j'y reviendrai pas là-dessus, hein. Bref, les atomes d'arsenic comme celui-ci ont un électron supplémentaire. La tranche peut donc donner des électrons. En revanche, de l'autre côté, on a dopé la tranche d'atomes d'aluminium, auquel il manque un électron, ce qui fait que cette tranche peut recevoir des électrons. À ce moment-là, quand on établit le courant, les électrons se mettent à circuler. Dans la tranche dopée à l'aluminium, c'est comme si les trous se déplaçaient. De l'autre côté de la tranche dopée à l'arsenic, les électrons, eux, se déplacent vers le centre du composant entre les deux jonctions. Le trou est comblé par un électron. C'est à ce moment-là que la lumière est émise. Et en fonction du matériau utilisé pris en sandwich au niveau des jonctions, on peut obtenir une couleur différente. Autrement dit, du rouge, du vert ou du bleu. Et en mélangeant ces couleurs, on peut obtenir jusqu'à 16 millions de nuances, y compris du blanc. Quoi qu'il en soit, les ampoules LED consomment très peu d'électricité. En les comparant aux autres technologies d'éclairage, elles ont un rendement de 70 lumens par watt, comme les lampes fluo-compactes par exemple. En revanche, elles ont une durée de vie plus longue, à peu près 100 000 heures. Hein. Maintenant, pour faire fonctionner une LED, n'oublions pas avant tout que c'est un semi-conducteur. Cela veut dire qu'il faut appliquer à la LED une tension minimale requise pour que le courant s'établisse et que la LED commence à émettre de la lumière. Autrement dit, dans le jargon scientifique, c'est la tension de seuil qui, elle, va dépendre non seulement de la LED, mais essentiellement de sa couleur. À cet effet, chaque matériau a sa tension de seuil qui lui est propre, et sa consommation est généralement de 20 mA. Tiens, jetons un coup d'œil sur le symbole électrique de la LED. On pourra facilement repérer la cathode avec une petite barre verticale qui se trouve à la droite du symbole. Cela veut dire qu'on doit lui appliquer une tension continue. Maintenant, pour limiter le courant dans la LED, nous allons faire appel à une résistance prévue à cet effet, afin d'éviter de la faire claquer. Pour calculer une résistance en série avec une LED, on utilise une loi fondamentale qu'on appelle la loi d'Ohm. La fameuse formule U égale RI. Pour rappel, la lettre U signifie la tension borne de la résistance,
R est la lettre de la résistance en elle-même qu'on veut calculer, et la lettre I est simplement le courant consommé par la LED. Dans notre exemple, j'ai à disposition une tension d'alimentation de courant continu en 9 volts. Une LED avec une tension de seuil de 3,2 volts consommant une intensité de 20 mA. On peut observer dans ce cas-là une différence de 5,8 volts qui sera appliquée à notre résistance. Logique. Étant donné que la résistance est en série avec la LED, elle sera traversée par la même intensité que celle-ci. Avec la formule que nous avions initialement, en calculant la résistance, nous obtenons maintenant une transformation de la formule. La tension U aux bornes de la résistance divisée par le courant consommé par la résistance et la LED, étant donné qu'elles sont montées en série. Et on obtient une valeur de 290 ohms pour notre exemple. Concernant la puissance dissipée dans la résistance, 1/4 de watt suffira amplement après calcul de celle-ci. Comme nous pouvons le voir dans cette formule, la puissance est égale au produit de la résistance par l'intensité au carré. Et nous obtenons 0,116 watts, soit la moitié de sa capacité. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, en espérant que tu auras au moins appris quelque chose. Et si t'as toujours rien compris, je t'invite à relire la vidéo. Oh, quand je vais être en retard, je dois aller à Lidl. Alors, comme d'habitude, si t'as kiffé, pouce bleu. Et si t'as trouvé ça nul à chier, j'en ai rien à secouer. Va faire de la mécanique schmarmoude et viens pas m'emmerder. Allez, à la semaine prochaine.